Nous allons commencer maintenant le chapitre 3 par décrire la carte mère, qui est le composant principal de l'ordinateur, comme vous le savez, appelé également en anglais mainboard ou motherboard. Donc, c'est un composant de forme rectangulaire où se trouvent les différents circuits intégrés et emplacements pour périphériques ainsi que les connexions d'entrée-sortie. Donc, pour voir les modèles qui ont été proposés depuis la fabrication des ordinateurs jusqu'à maintenant, nous pouvons citer quelques-uns ou quelques standards, en commençant par le modèle développé par IBM, qui est le modèle AT, Advanced Technology. Donc, ce modèle-là de la carte mère a été utilisé vers les débuts des années 80. Ensuite, a été amélioré pour devenir le standard ATX, Advanced Technology Extended, qui était le modèle le plus courant. Donc, voici à quoi ressemblait le standard ATX. Donc, la taille d'une carte mère variait par rapport à la taille de l'ordinateur. Elle peut aller de l'ordinateur de bureau jusqu'à un ordinateur embarqué d'une taille nano ou pico pour les appareils mobiles, comme les téléphones. Donc, ATX était le modèle le plus courant, était développé par IBM. Le problème de la carte mère, c'était de garantir un maximum de refroidissement pour le processeur. C'est pourquoi plusieurs standards ont été réalisés par la suite, comme le standard BTX, pour garantir une meilleure efficacité pour aérer le processeur. Il existe aussi le modèle WTX pour les serveurs ou les machines de haute gamme, qui veut dire Workstation Technology Advanced. Donc, ces modèles-là ont été proposés par IBM et la maison Intel, celle qui fabrique les processeurs. Vous trouverez sur le marché également des cartes mères de marque taïwanaise. Donc, le rôle de la carte mère, c'est de centraliser les données échangées dans un ordinateur à l'aide du processeur, bien sûr. Donc, le processeur, il est fixé à un endroit qui se trouve généralement au milieu de la carte mère, car c'est le processeur qui gère ou qui traite toutes les données transitant sur la carte mère. Vous avez ici l'emplacement de la mémoire. Pardon. Vous avez ici le branchement des disques et des lecteurs DVD. Là, ce sont les ports d'entrée-sortie des périphériques. Ici, c'est le bloc d'alimentation qui est relié à cet emplacement-là. Donc, voici une vue de haut d'une carte mère, d'un modèle d'une carte mère. On peut remarquer ici connecteur d'extension AGP. Alors, AGP, ça ressemble à un connecteur PCI, pardon. Alors, le rôle de l'AGP, c'est de contenir une carte vidéo ou bien une carte graphique. Par contre, les connecteurs PCI sont dédiés à n'importe quel type de carte d'extension. Le chipset, c'est un composant très important de la carte mère que l'on décrira par la suite. Alors, son rôle, c'est de relier les composants dits rapides aux composants dits lents. Donc, nous allons voir qu'il y a deux catégories de composants ou de périphériques. Il y a des composants à volume de données important avec un transfert assez lent et le contraire, des composants avec un volume de données très réduit et un transfert très rapide. Ça, c'est le support du processeur.
les connecteurs de la mémoire, le connecteur de l'alimentation qui relie le bloc d'alimentation à la carte mère. Et ici, ce sont les connecteurs qui relient le lecteur des disquettes à la carte mère. Nous allons voir par la suite la pile du CMOS et le BIOS, quels sont leurs rôles. Voici une autre carte mère où l'on peut distinguer ici en plus des ports PATA et le port SATA. Ces ports-là sont utilisés pour relier le disque dur ou le lecteur DVD et CD-ROM à la carte mère. Donc il y a deux technologies différentes. Donc c'est par rapport à la transmission des données. SATA veut dire Serial Advanced Technology Attachment. PATA veut dire Parallel Advanced Technology Attachment. Donc, cette différence se situe par rapport à la transmission de données qui se fait soit en mode parallèle ou bien en mode série. Alors, le socket qu'on a vu tout à l'heure, ça, ce sont les entrées-sorties périphériques. Les ports PCI Express sont utilisés pour les cartes graphiques et la carte vidéo, presque comme le port AGP. Et ici, vous avez des extensions de connecteurs PCI. Nous en avons 4 ici. Vous pouvez trouver sur d'autres modèles 5 ou 6, suivant ou selon la taille de la carte mère. Donc, schématiquement, voici une carte mère. Alors, il faut distinguer, il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles de carte mère référencés selon ce modèle-là. Alors ici, c'est le port parallèle, les ports USB. Généralement, dans cette partie-là, ce sont les ports dédiés au périphérique. Alors, le slow ou le connecteur AGP, les connecteurs PCI, il y en a ici, il y en a 5. Alors, il y a ici le BIOS, le South Bridge par rapport au chipset, batterie que vous trouverez sur votre carte mère qui est la pile, les connecteurs IDE, donc IDE c'est pour les disques durs. Ici on branche une sorte de câble appelé la nappe pour relier le disque dur à la carte mère. Ici, ce sont les connecteurs de lecteurs de disquettes qui n'existent plus actuellement bien sûr. Donc ils ressemblaient à peu près à ceux